Hey, 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 bonjour à tous, à toutes et à tous ceux qui sont au milieu. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'art de l'encromancie. La pratique de l'encromancie, également connue sous le nom de divination par les taches d'encre, est une technique qui consiste à interpréter les formes et les motifs créés par des gouttes ou exclaboussures d'encre sur une surface plane. Je te propose de commencer par la base, les racines historiques de l'encromancie. Elle a été utilisée dans différentes cultures anciennes comme un moyen de prédiction pour prendre des décisions importantes. 4000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve des traces d'utilisation de la divination par les taches d'encre sur des plaquettes sumériennes. 500 avant Jésus-Christ, les Chinois commencent à utiliser les encres pour prédire l'avenir en observant les motifs qui se forment sur le papier. Au Moyen Âge, l'utilisation de la divination par les taches d'encre est très répandue en Europe. Cette pratique est souvent associée à la sorcellerie et considérée comme un acte criminel. À la Renaissance, un écrivain italien, je vais te passer le nom parce que je vais l'écorcher, écrit un livre qui s'appelle De Occultis Literarum, un ouvrage qui détaille les différentes méthodes utilisées pour interpréter les formes créées par l'encre sur le papier. Au XIXe siècle, un célèbre psychiatre du nom de Rorschach développe son célèbre test psychologique basé sur les images abstraites appelées taches d'encre. Ce test devient largement utilisé dans le domaine médical et psychiatrique. Aujourd'hui, l'encromancie continue de fasciner les amateurs d'art divinatoire. Elle est pratiquée par certains comme un moyen de stimuler l'intuition et d'accéder à des connaissances cachées, tandis que d'autres l'apprécient tout simplement pour son aspect créatif et symbolique. La méthode de l'encromancie implique généralement, simplement, de verser de l'encre sur un support, comme une feuille de papier ou une surface lisse, telle un verre d'eau. On observe les motifs qui se forment. Ces motifs sont interprétés pour révéler des symboles, des images ou des messages qui peuvent fournir des informations sur le passé, sur le présent ou sur l'avenir. Ils peuvent fournir aussi des conseils ou des réponses à des questions posées. Les encromanciens modernes ont exploré de nouvelles méthodes en utilisant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des encres de différentes couleurs, mais aussi en y ajoutant parfois des textures. Ils ont découvert que ces variations ajoutaient une dimension supplémentaire à l'interprétation des motifs et permettaient une lecture plus précise et plus approfondie. En dehors du domaine divinatoire, l'encromancie est également, comme je vous le disais, utilisée dans le domaine psychologique comme un outil de thérapie et d'exploration de soi, tandis que des artistes s'inspirent des motifs pour créer des œuvres d'art uniques et expressives. L'encromancie présente, selon moi, plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet d'accéder à une forme d'intuition et de sagesse intérieure en stimulant l'imagination et l'interprétation des symboles. Elle permet une approche créative de la divination et elle permet d'exprimer son individualité et sa connexion personnelle avec des symboles et des images révélées. Que vous soyez attiré par la beauté de l'encre qui danse sur le papier ou que vous cherchiez des réponses à vos questions les plus profondes, l'encromancie vous offrira toujours un voyage unique. Mais n'oubliez pas que l'encromancie est avant tout un moyen d'explorer votre propre intuition et votre propre créativité. Chaque tache d'encre est une toile vierge, prête à révéler vos propres perceptions et interprétations. Faites confiance à votre instinct et laissez les symboles et les images vous guider. Alors, je vous encourage à vous amuser avec les couleurs, avec les formes, avec les taches d'encre et le papier, et de vous laisser guider par les messages que vous pourrez recevoir. Pour ma part, j'adore l'encromancie parce que selon moi, c'est une des mancies qui me donne le plus de liberté d'interprétation. Et si tu veux en faire l'expérience, alors n'hésite pas, tu vas vraiment te régaler. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à liker, à commenter, à partager, mais ça tu as l'habitude. Et dis-moi en commentaire surtout si toi tu as déjà utilisé l'encromancie, comment tu la pratiques, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.